Elisabeth Tabaré. J'ai été sinistrée de Cynthia, d'accord. J'ai perdu une partie de ma famille, hein, mon mari, mon petit-fils, et j'ai perdu aussi ma maison. J'ai tout perdu. Voilà. Et je suis ici parce que ça m'intéresse de pouvoir continuer à faire comprendre ce qui s'est passé et à travailler sur la mémoire, à travailler aussi sur l'avenir, voilà, pour pas que ça se reproduise. Et puis je vais quand même dire quelque chose, c'est peut-être aussi une thérapie pour moi. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Pour moi, une personne vulnérable, c'est quelqu'un qui peut être une personne seule, qui peut être une personne ayant des handicaps, une personne âgée, quelqu'un qui est en fragilité aussi psychologique. Pensez-vous être vulnérable et pour quelles raisons ? Oui, je pense que je suis vulnérable, d'abord parce que je suis seule. Première chose, je suis âgée, excusez-moi, mais je suis âgée, j'ai un certain âge, je suis malade, donc quand je suis malade, je suis un peu coincée, hein, donc de ce côté-là. Et puis je pense que, étant donné ce que j'ai vécu, j'ai encore des problèmes post-traumatiques et que quelque part, en cas de problème, tout de suite, tout de suite, je me sens pas bien. Je stresse, d'abord je stresse tout le temps. Hein, le stress n'est pas parti depuis 13 ans, je suis toujours quelqu'un de très stressé. Quelles solutions mobiliser pour être plus résilient ? Alors déjà, pour être plus résilient, je pense que... Comment expliquer ? Après Cynthia, on m'a beaucoup plaint et ça je supporte pas. C'est comme ça, c'est peut-être mon tempérament, mais parce qu'il ne faut pas craquer, il faut continuer. Que quand même, après le certain nombre d'années, on vit avec ça, hein, ça c'est ma vie de tous les jours, et que quelque part, c'est pas toujours facile. Moi personnellement, je me suis fait suivre, là ça tient, et puis je fais régulièrement suivre, et ça c'est important parce que ça m'aide. Je suis pas la même personne qu'il y a 13 ans. J'ai deux vies, j'ai ma première vie, et là je vis ma deuxième vie qui est totalement différente, avec un regard très différent sur l'avenir. Il y a des choses où je n'ai pas peur de la mort, puisque je l'ai vécu, enfin j'ai failli partir, et puis j'ai l'impression d'être plus sage, d'avoir un regard différent sur les personnes et sur l'environnement. Apprendre à s'occuper, ne pas rester chez soi, ne pas s'isoler, ne pas devenir asocial, je ne l'ai pas dit du reste, ne pas devenir asocial. Donc moi je fais du bénévolat, hein, de façon, et je pense que c'est important d'échanger, je redis, d'échanger avec les autres et regarder autour de soi, parce qu'on est malheureux, mais il y a aussi pas mal de personnes malheureuses, et que si on peut apporter quelque chose, qu'on l'apporte. En 3 mots, quels sont les enjeux de demain face au risque ? Pour les enjeux de demain, je pense qu'il faut d'abord travailler sur l'information. Je pense que c'est extrêmement important. Sur la mémoire, parce que c'est la mémoire, et puis aussi, je dirais, sur la prévention. Et travailler beaucoup avec les jeunes et les enfants pour dire ce qui s'est passé à Cynthia et pour ne pas oublier les choses. Quel est l'intérêt d'échanges comme ceux d'aujourd'hui ? C'est de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, de son expérience, et puis d'échanger, c'est très important, et d'écouter aussi la parole des autres. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose que j'ai acquis, c'est apprendre à écouter les autres, sachant que tout le monde peut souffrir, mais pas de la même façon.